Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par l'Égypte où s'est ouvert ce vendredi le Forum Africa 2017, forum qui vise à promouvoir la coopération Sud-Sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe aux travaux qui se déroulent à Sharm el-Sheikh, ville balnéaire égyptienne. Les réflexions portent sur l'intégration régionale et la création d'emplois sur le continent africain. Le président ivoirien est en Égypte depuis hier, je rappelle, à l'invitation de son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Sur place ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé hier les travaux de construction du second complexe immobilier de la CRAE Umoa. Le complexe est situé à la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Il va coûter près de 15 milliards de francs CFA et sera bâti sur une superficie d'environ 2 hectares. Explication avec Awatouri. Le nouveau complexe immobilier de la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'UEMOA, CRAE UEMOA, sera bâti sur un site de 1,6 hectare qui surplombe la voie express Abidjan-Bingerville. Un joyau architectural d'un coût de 15 milliards de francs CFA appelé à redynamiser le quartier Bonoumé et constituer un repère en termes de pôle de croissance. Aujourd'hui, 7 décembre 2017, restera un jour mémorable pour nous, la CRAE, car la cérémonie qui nous ressemble ce matin marque le début de la construction du second complexe immobilier de notre institution, après celui abritant le siège situé dans la commune de Plateau. En initiant ce projet, la CRAE UMOA contribue modestement à sa manière, à la réussite des actions de développement du gouvernement ivoirien. Ce jeudi 7 décembre est aussi un jour particulier pour la Côte d'Ivoire tout entière, car c'est la date anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Le 7 décembre, c'est le 24e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Avec votre autorisation, je voudrais vous prier de bien vouloir vous lever en sa mémoire. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est particulièrement honorée du choix porté sur Abidjan pour la réalisation de cet autre important investissement, après bien sûr celui du siège de la CRAE UEMOA. Il s'agit là d'un jalon supplémentaire dans la consolidation des relations de notre pays avec les institutions sous-régionales et internationales, telles que bien sûr la CRAE UEMOA, sous la haute égide donc de son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce projet immobilier s'inscrit parfaitement dans l'une des priorités du président de la République, à savoir le développement de grands travaux BTP et d'infrastructures pour la promotion du bien-être social de l'ensemble de la population. Le programme immobilier de la CRAE UEMOA va comprendre un bâtiment administratif avec un centre de conférence de 300 places, 2 agences bancaires, 2 immeubles de 6 niveaux à usage d'habitation, de court et long séjour, un restaurant et un gymnase. Les travaux sont prévus pour s'achever dans 30 mois. On enchaîne avec d'autres travaux qui vont démarrer, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, dans la région du Gbokle. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait le déplacement dans la région pour le lancement des travaux du débarcadère de Sassandra et de l'aménagement du marché central. Ces projets, fruits de la coopération ivoiro-japonaise, devraient booster le développement économique et social de la région du Gbokle. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique se poursuit à Abidjan. La rédaction s'intéresse aujourd'hui aux perdus de vue qui se classent en 2 catégories. Il s'agit des personnes vivant avec le VIH-Sida et qui ont arrêté le traitement. L'autre catégorie concerne les personnes dépistées positives et qui ne suivent aucun traitement. Quelles sont donc les raisons qui les poussent à agir ainsi? Combien sont-ils ces perdus de vue? Que risquent-ils? Quel danger pour les non-infectés et surtout, quelle action mène le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique pour résoudre cette question? Vous aurez les éléments de réponse dans l'édition de 20 h ce soir.
Hors de la Côte d'Ivoire, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo a été visée par une attaque. Le bilan est lourd, 14 casques bleus et 5 militaires congolais ont été tués. Une quarantaine d'autres soldats ont été blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre la mission des Nations Unies au Congo depuis son déploiement en 1999. La MONUSCO est la plus pléthorique et la plus coûteuse de toutes les opérations de l'ONU dans le monde. En Jordanie, des milliers de manifestants palestiniens se sont réunis au centre-ville d'Amman, la capitale. Ils ont défilé dans les rues après la grande prière de vendredi en réaction à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens, mais aussi jordaniens. Ils criaient des slogans dénonçant l'accord de paix entre la Jordanie et Israël. Accord de paix, je rappelle, qui date de 1994. Fin de ce Flash Info, mais juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. À tout à l'heure, à 20h, on se retrouve donc.